Aujourd'hui, on va faire un petit peu de décoration. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va faire un petit cadre photo pêle-mêle. Il y a beaucoup de monde qui doivent déjà savoir ce qu'est un pêle-mêle. Pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, ça va être un cadre photo, donc d'une dimension de 90 par 130, entièrement en bois, qui va être séparé en 49 compartiments. Ça va être des photos de la même dimension, parce qu'il y a certains pêle-mêle qui sont de dimensions différentes. Il faut que toutes les ouvertures fassent 15 par 10, et en plus de ça, il va falloir vraiment que notre cadre entier fasse 90 par 130. Bien sûr, j'ai fait mes petits calculs dans mon coin, comme d'habitude. Donc je vais partir sur des baguettes de séparation de 3 et des rebords au total de 6. Donc esthétiquement, l'intérieur, le quadrillage intérieur va être plus fin que l'extérieur et ça me permet d'arriver en gros, je dis bien en gros parce que c'est difficile avec tout le quadrillage d'arriver à 130 par 90. Je vais arriver aux alentours de 86 par 127. Et pour commencer, je vais partir sur mon débit. J'utilise du parquet peint comme d'habitude, parquet peint déclassé, c'est un très bon bois que vous pouvez découper assez fin et qui ne bouge pas dans le temps. Donc ça va permettre de pouvoir faire des baguettes assez fines et de pouvoir les travailler sans pour autant avoir des déformations ou du bois qui casse. Bien sûr, avant de commencer, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. J'attaque mon débit et je vous récupère après. Je viens de finir de découper mes tasseaux de séparation intérieure. J'ai essayé de choisir des pièces où il n'y avait pas trop de nœuds, d'imperfections, pour pas avoir un problème de solidité quand je vais faire mes assemblages. J'ai débité en 3 cm de large, en sachant que ça fait 2,3, c'est des épaisseurs de 2,3. Donc essayez de faire des coupes propres, pour avoir un maximum de travail déjà qui est derrière vous, parce que si vous avez des impuretés de coupe, ou que votre disque est usé ou n'importe quoi, ça va vous donner beaucoup de travail au niveau du ponçage. Après voilà, vous faites un peu comme vous voulez, vous faites ça à votre sauce. Dès que vous avez tout ça, donc moi j'ai mes bouts pour la largeur, donc 90, et mes bouts pour la longueur, 130. Je vais venir mettre 2 serre-joints au niveau de mes tasseaux pour venir bloquer tous mes tasseaux ensemble pour pouvoir travailler, venir couper et que rien ne bouge et qu'on garde des pièces qui soient bien droites. Quand on est venu bloquer nos tasseaux, on va pouvoir commencer à tracer. On va venir faire un mi-bois sur chaque assemblage de croix. Donc chaque tasseau qui vont se croiser, on va faire un mi-bois pour que on ait 1,5 qui rentre dans 1,5 et on aura une épaisseur de 3 avec un assemblage, une liaison qui sera très belle. Ensuite, on mettra colle, clou, on verra ce qu'on mettra, mais voilà. Pour faire ces mi-bois, je vais tout simplement faire tout à la scie circulaire en gérant la profondeur. Je pourrais le faire à la défonceuse aussi, mais la scie circulaire, là, je le sens bien. Avant tout, il va falloir déterminer le début et la fin de nos tasseaux. Donc, on va tranquillement venir tracer un bel angle à 90. Du moment où vous avez mis les serre-joints, il ne faut plus les retirer jusqu'à la fin de l'usinage. Si vous devez les déplacer, vous faites gaffe que ça ne bouge pas. Je vous conseille quand même de vous faire un gabarit de photo en gros. Donc soit vous faites un contreplaqué qui va vous servir après pour tenir la photo, mais il va vous falloir un gabarit pour pouvoir prendre les cotes et que vous puissiez reporter les cotes. Après vous pouvez tout faire au mètre, mais il va y avoir beaucoup de cotes à poser. Prenez le temps de vous faire un beau gabarit. Je vais tranquillement me couper ça, et après je vais partir de cet angle à 90 pour venir tracer tous mes usinages. Donc j'ai sorti la scie circulaire, on a présenté notre planche dans un coin où on se sent confortable, on a bloqué notre pièce. On a bien serré les serre-joints qui tiennent tous les tasseaux ensemble, en sachant qu'il va y avoir des vibrations, ils vont peut-être se barrer. Et du moment où vous avez coupé, il ne faut plus que les serre-joints bougent. Donc ça va être mon départ pour toutes mes cotes. Ça va déterminer les espaces d'assemblage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie-là, ça va être la partie de la face avant. C'est celle où, en fin de compte, la photo va pas venir rentrer, elle va venir s'appuyer. Il va falloir tracer sur les tasseaux l'espace que vous allez vouloir de libre pour la photo, mais en même temps en gardant un espace pour l'appui de la photo et en même temps un espace pour l'assemblage. Alors n'hésitez pas à faire des croquis, à visualiser ou même à regarder directement un cadre pour essayer d'être le plus logique possible. Moi, ma méthode, ça va être ça. Je vais tout simplement prendre un gabarit. Le fond de ces photos-là vont tous être individuels, ils vont pouvoir être changeables sans pour autant retirer tout le fond et que les photos se barrent. Donc j'ai découpé la totalité de mes fonds. Ce contreplaqué représente l'espace que je vais voir laisser pour que la photo puisse venir s'intégrer au cadre. Et donc cet espace-là ne représente pas l'ouverture du cadre, mais par contre va représenter l'espace, le logement où la photo va s'appuyer. Déjà, juste au niveau du départ, à laisser un débord. Alors vous laissez en gros ce que vous voulez. Moi, je vais laisser 0,75. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez tracer l'espace en ayant soustrait 0,75 et 0,75 et vous faites ça au tracé. Soit vous prenez votre gabarit et vous venez vous placer en gros à 0,75 et vous venez tracer.
Donc ça, c'est pour le départ, c'est hyper important. Et ça, vous allez le faire ici, vous allez le faire au niveau du bout là-haut, sinon la photo va juste se balader. On est parti. Déjà de base, je fais un premier tracé à la mesure, et ensuite je viens vérifier avec mon gabarit si tout fonctionne. On a le côté de référence qui est là. On a tout simplement 13,5. Si je viens positionner mon cadre dans le sens du 15, je laisse en gros un 0,75 de débord qui va venir s'appuyer sur le cadre fixe qui va être autour. Là, on a un débord de 0,75 aussi. Dès que vous avez vérifié, il va falloir venir couper ici. Parce que cette partie-là, ça va être la partie de croisement des deux tasseaux. On va venir retirer la moitié. J'espère avoir été clair parce que c'est quelque chose de relativement chiant à expliquer, de pas compliqué du tout, mais de chiant à expliquer. Je trace la deuxième partie, comme ça on aura tout qui sera tracé. Et ensuite, on va pouvoir commencer à retirer de la matière. Tout est tracé, j'ai vérifié avec mon petit gabarit pour voir si toutes les photos sont bonnes. Logiquement, on est bon. J'ai fait le réglage de ma scie circulaire. On peut voir que voilà, j'ai essayé de laisser un maximum de matière. Et au pire, après, ça partira au ponçage tranquillement. Je vous mets en accéléré, on se fait la coupe proprement. Donc voilà, vous avez vu toutes les étapes. Logiquement, après, vous finissez avec une gorge comme ça. Puis vous pouvez finir proprement avec une lime à bois ou même du papier à poncer. Ce qui est important de vérifier, c'est de voir que vous ayez bien les 3 cm, voire peut-être même un petit peu plus, un petit peu moins. Donc moi, je vais avancer, je vais faire toutes mes gorges, parce que ça, il faut le faire au total 12 fois. Je vais faire tous mes assemblages, vérifier ma théorie dans mon coin, et je vous donne la conclusion à la fin de tout ça. Donc, je viens de finir les petits usinages, les petites gorges. Bon, il y a eu certains défauts à 2-3 endroits, mais on va essayer de faire avec tout ça. Donc là, on va retirer les sergements ensemble pour voir un petit peu, voilà, et faire l'assemblage ensemble pour voir si je me suis complètement foiré ou si on a quand même un résultat intéressant. Donc on va retirer les sergements proprement. Donc là, si on n'est pas bon, ça veut dire en gros que je recommence. On va tester tranquillement nos pièces, on va mettre nos longueurs et nos largeurs. Ça fait quand même un sacré cadre. En espérant que ça s'assemble bien. Voilà, donc déjà, c'est rentré, et c'est relativement à fleur. Après, on verra la finition, parce que là, on est sur l'arrière du cadre. On va le retourner pour voir la finition. Mais en tout cas, ça s'assemble, ça a l'air d'être relativement précis. Puis après, s'il y a des petits défauts, c'est pas dérangeant non plus. Et donc là, maintenant, on va descendre tranquillement. On a quand même une différence à certains endroits, on a des jeux, d'autres endroits, il n'y a pas de jeu. Mais c'est vrai que, voilà, je suis pas un robot, je suis pas une machine, donc il y a des défauts, c'est normal. En tout cas, ça a l'air de s'assembler plutôt bien. Hop, je mets le dernier. Visuellement, ça a l'air pas mal. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une différence au niveau de mon côté ici. On va vérifier après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon coin tranquillement avancer et je vous fais une conclusion après. Donc, j'ai fait mon petit point. On va se mettre à 7 pour en gros finir à 91,5, un petit peu plus au niveau de la largeur. Par contre, au niveau de la hauteur, on va se rapprocher de 130. Donc, en gros, on n'est pas nickel au niveau des cotes, mais ça va nous permettre d'avoir un cadre qui reste homogène. Donc, je débite ça. Et on voit un petit peu ce que ça donne par rapport aux cotes. Pour vous présenter un petit peu le cadre ressemble à ça. Mais par contre, j'ai laissé les angles souples. Voilà, j'ai pas mis de colle, j'ai juste mis une vis. Ce qui va me permettre de pouvoir jouer avec mon cadre pour réussir à rentrer cette partie-là à l'intérieur du cadre et réussir à tout fixer. Si je valide le fait que le cadre se mette bien partout, je pourrais commencer à fixer mes jointures. Je vais mettre un clou dans chaque croisement pour avoir quelque chose de solide. On va essayer de le rentrer. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu fais pas pièce par pièce? Parce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est une galère monstre. Donc, j'ai fini d'assembler mon petit cadre, j'ai quand même réussi, j'ai galéré un petit peu, j'ai pris mon temps. Mais voilà, ça c'est assemblé. On a quand même des jonctions où il y a certains endroits où il y a des barreaux qui sont un petit peu plus grands que le reste. Chaque croisement, on va venir mettre un petit clou. J'ai pris des clous de 2. Donc 2, ça va juste suffire pour pouvoir percer et juste légèrement venir pincer le reste. Chaque croisement, comme je vous ai dit, on va venir appuyer. Bon, là, je suis obligé d'appuyer parce que mon établi est pas assez grand. Mais on va venir appuyer et venir en biais pour éviter l'arrachement. Hop. Hop, voilà, ça suffit. Ça sert à rien de faire plus, ça sert à rien de faire moins. Faites juste ça, ça suffit largement. Et on va faire ça sur tous les croisements. Et ensuite, on va venir ici, je pense avec du clou de 3, venir en biais. Et on aura quelque chose de super sympa. Donc là, j'ai fixé tous mes croisements. Donc on a vraiment quelque chose, on a un bloc solide. Et là, je vais vérifier tranquillement si on n'est pas trop mal au niveau des angles. Mais je pense que tout est à 90 en sachant qu'on a tout fait à la scie circulaire. On a coupé droit. Pour moi, là, tous les 4 sont à 90. Donc, c'est vrai que le clou, c'est pas quelque chose de très solide. Par contre, sur 24 barreaux, sur un objet de décoration, je le rappelle, ça suffit largement. Donc voilà le résultat, je viens de le retourner, on est sur la face avant. Bon voilà, c'est pile ce qu'on voulait.
Mais voilà, ça a très bien fonctionné, les techniques sont validées. Par contre, voilà, on a des jours au niveau des angles ici, c'est normal, il y a trop de contraintes. Ici, on va avoir des jours à droite, à gauche. Donc tout ça, je verrai ça après. J'ai validé la structure globale. Et on va venir tranquillement fixer les séparations, comme je vous ai dit, et barreaux comme ça, qui vont venir séparer toutes les photos et permettre au fond de tenir individuellement. Je vais prendre, comme je vous ai dit, des baguettes de 1,2 par 1,2 et je vais venir les positionner comme ça. Et je vais venir les clouer avec des clous de 2. Voilà, et on aura quelque chose de très bien. Je mets toutes mes séparations et je vous récupère après. Et donc voilà, j'ai posé toutes mes petites baguettes d'arrêt. Donc ça va nous permettre de simplement et facilement mettre les photos et les retirer. Voilà. Donc là, il me reste à couper ici, à renforcer à droite à gauche avec des petits clous. Je vais couper tout ça et je vous reprends pour la petite pâte à bois qu'on va faire. Parce que après, je vais devoir m'arrêter, donc je vais la laisser sécher toute la nuit. Donc voilà, j'ai fini l'arrière en sachant qu'il va rester brut. La personne veut le peindre elle-même. Je vais pas mettre de pâte à bois au niveau des jointures du bas, même si des fois il y a des jeux un petit peu importants. Avec le ponçage, je vais essayer de régulariser tout ça. Mais le problème, c'est que si vous commencez à mettre de la pâte à bois vers l'intérieur, on va voir que ça. Et il va falloir en mettre partout. Donc je prends le risque de laisser comme ça et d'espérer qu'avec le ponçage, en rectifiant un peu les arêtes, tout ça, que ça se voie un peu moins. Moi, où est-ce que je vais en mettre? C'est au niveau des angles, parce qu'au niveau des angles, c'est vraiment horrible. Et on va venir faire une petite pâte à bois légère pour que demain, je puisse poncer proprement. Donc tout simplement, déjà, on va venir mettre de la colle pour que la surface soit bien adhérente. On va venir mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Donc, bien sûr, colle à bois. Comme ça, on a une surface bien adhérente. On en met dans l'angle aussi. Impeccable. On en met dans l'angle ici. Impeccable. Dès que vous avez fait ça, prenez de la suture de bois du même type, du même bois que vous avez utilisé. Donc après, vous pouvez prendre plus ou moins du fin. Moi, je prends du gros, du moyen. Je ne prends pas trop la tête par rapport à ça. Et on va essayer de mettre à l'intérieur. Voilà, il faut que ça rentre. Donc là déjà, à mon avis, on a déjà comblé pas mal. Voilà. Et ensuite, on va faire comme si, je sais pas si vous avez déjà fait des joints à carrelage, mais on va tout simplement pas tirer vers l'intérieur comme ça, on va tirer perpendiculaire au trait. Donc vous venez ici et vous tirez perpendiculaire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On retire le surplus. Ensuite, vous reprenez votre colle, tout simplement. Léger filet. On vient faire une deuxième couche. Sachant que la colle à bois va se rétracter, donc il va y avoir un creux qui va se créer. Hop, on vient remettre un petit peu de colle à bois. Hop, et vous mettez une deuxième petite couche de suture, et vous faites la même chose, on vient tapoter. Et comme ça, vous aurez un léger surplus. Voilà, et on retire le surplus. Et on vous laissez comme ça, et vous passerez un petit coup de ponceuse dessus. Et si vous voulez pas faire ça, vous achetez un mastic. Ou soit, vous pouvez, si vous voulez éviter d'avoir des grosses poussières, vous pouvez tamiser votre suture de bois pour garder que la petite poussière. Mais bon, moi je vais pas aussi loin que ça, je me prends pas la tête. Donc, ça fait une nuit que ça sèche. Ça donne ça pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gros coup de ponçage sur tout. Ensuite, il nous restera juste à mettre les petits accessoires pour le fond. Et logiquement, on sera pas mal pour cette petite création. Donc j'ai enfin fini mon petit ponçage. Que ce soit au niveau des cadres intérieurs ou au niveau de la face avant. Je suis venu rajouter une petite baguette ici de finition. Parce que sinon, il y aurait eu un décalage entre le cadre et le mur vu qu'il y a une surépaisseur ici. Et donc là, on est nickel. Et maintenant, on va pouvoir poser les fonds. Pour les fonds, c'est un peu spécifique parce que moi, j'ai l'outil qu'il faut. Après, voilà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien mettre des petits clous. Ça marche très bien aussi. Et voilà, les petites languettes noires. Alors, je sais pas si vous connaissez, souvent dans les cadres, on a des petites languettes noires comme ça. Parce que vous mettez votre fond. Donc, je vous montre ça. Vous mettez votre fond. Hop. Vous avez juste à descendre les petites attaches noires. Et votre photo est bloquée. Et votre fond est appuyé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est relativement simple et efficace. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'outil, parce que pour pouvoir installer ça, il vous faut une sorte d'agrafeuse qui est fait exprès, qui envoie les pointes. Donc on va en faire une ensemble pour que vous compreniez un peu le principe. Après ça vaut en gros 80 €. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, en gros quand vous avez fini votre cadre et que tout est propre, vous prenez votre fond contreplaqué, hop, vous venez le positionner. Vous prenez votre petite agrafeuse, les pointes sortent par l'avant ici. Vous venez mettre votre agrafeuse, votre pointeuse, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et vous venez tranquillement monter la manivelle. Hop, et la pointe c'est bon. Voilà.
C'est vrai que c'est relativement intéressant quand vous faites des projets 4 comme ça. Ça vous permet d'avoir quelque chose de super fini à la fin. Voilà. Donc ensuite, après, vous n'avez plus qu'à relever. Donc là, il faut faire attention à son ongle parce que ça peut rapidement... Voilà. Vous relevez 4 pointes. Et ensuite, voilà, vous pouvez sortir votre fond. Tout simplement. Et ça permet de pouvoir changer assez facilement les photos. Bon, voilà, je vais faire mes 49 photos. Puis je vous récupère après pour la petite conclusion. Donc voilà, j'ai posé mes 49 fonds. Ça a pris le temps que ça a pris. Voilà, il faut être patient en ce moment-là pour avoir un bon résultat. Mais voilà, on a 49 photos. J'ai mis les petites attaches. Et voilà. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Et l'avant. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre des photos dedans. Donc pour conclure, tout simplement, je trouve que c'est un très bon exercice. Pour les personnes qui débutent dans le bois, voulez-vous faire une petite déco pour votre maison? Voilà, un petit pêle-mêle comme ça, d'un peu plus d'1 mètre carré. Avec 49 photos. Il y a de l'assemblage bois. On a de l'assemblage de cadre. Il faut faire les choses étape par étape, proprement et avec patience. Et vous pouvez mettre toute votre petite famille en photo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas montré toutes les étapes parce que c'est hyper répétitif. J'ai essayé de vous expliquer les choses au fur et à mesure pour que vous puissiez soit le refaire, ou soit juste voir comment on fait. Mais voilà, si vous avez apprécié ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet.